Bonsoir tout le monde, c'est McGuard, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel. Donc on va voir comment on peut display des listes, donc des variables contenant plusieurs données, que ce soit des joueurs, des positions, des items, plein de choses. Donc là en l'occurrence ce sera des locations, des positions de player. Donc je vais vous montrer les différentes façons de les afficher. Je vais vous apprendre un truc qui est très peu utilisé, mais c'est les afficher par une liste. Donc déjà vous connaissez les premières affiches de liste pour display une liste. On a la liste 1, donc ça va afficher sur une même ligne les différentes positions. Donc là on les voit pas, enfin c'est un peu bizarre, mais il y a 5 positions au total. Ensuite il y a la liste 2, donc ça affiche ligne par ligne. Et ensuite il y a la liste 3 qui est comme ça, mais là on voit pas parce que c'est une autre liste. Donc là pour l'instant on a un fichier qui est nul, où il n'y a rien dedans. Hop, là je vais ajouter cette position à la nouvelle liste. Hop, j'ai rajouté une là, une là. Donc au total il y en a 3. Et j'ai maintenant la nouvelle façon de les afficher, ça va être celle-là. Là, vous voyez, ça les a affichés dans un menu et les 3 différentes avec les, euh, les positions que j'ai rentrées, ils sont display sur le slot. Donc bien sûr, on peut les mettre où vous voulez. On peut commencer par les centrer, on peut changer le pardon le l'item simplement, et ça peut être des joueurs avec des têtes. Donc ça on va voir dans la partie tutoriel. Donc je vous retrouve tout de suite pour comment faire ceci tout de suite. Alors on se retrouve, donc on va voir comment on va display une liste sur un GUI. Donc déjà on va avoir l'exécuteur, donc ça peut être n'importe quoi qui peut enclencher le code bien sûr. Donc moi ça va être la commande tutoriel par exemple. Hop, on va mettre la gâchette. Donc premièrement il va falloir bien sûr ouvrir un chest, donc on va lui mettre une ligne, ça suffit. On va l'appeler tutoriel YouTube to non, to player. Ensuite on va mettre le wait, un tick obligatoire. Ensuite je vais vous expliquer, vous allez définir une variable temporaire qui va être supprimée à la fin du code. Vous allez l'appeler comme vous voulez, moi je vais l'appeler slot pour que vous repérez mieux. On va la mettre à 0 parce que comme vous savez dans un menu, ici c'est la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on va mettre cette slot 0. Ensuite, vous allez faire une boucle. Vous allez boucler le nom de votre variable. Donc moi, en l'occurrence, c'est post2. Hop, je la loupe. Et ensuite, je vais formater un slot avec au slot de la variable qui est en l'occurrence 0 of player. Oui, imaginons je vais mettre un livre enchanté. On va l'appeler, et pour récupérer la donnée, c'est loop value. With lore, salut, to close. Hop, donc là, hop, je vais reload le. Voilà, cette slot, oups, j'ai oublié. Voilà, donc là, si je fais tutoriel, j'ai qu'une donnée. Pourtant, j'en ai 3 dans ma liste. Donc, il faut tout simplement que lorsque la boucle va passer à la deuxième, il faut que celui-là passe en 1. Donc, tout simplement, on va ajouter 1 au slot. Hop, et là voilà, j'ai les 3. Vu qu'à chaque fois, ça a augmenté d'un slot pour changer les values, tout simplement. Après, vous avez les différentes, les autres, je vais vous les montrer quand même. Donc, vous avez envoyé ligne par ligne. Ce que vous faites, c'est sur la même ligne, vous avez juste à envoyer un message au joueur et juste inscrire entre données votre variable contenant une liste. Donc là, 1, voilà, je l'ai sur la même ligne. Si vous voulez la en liste sur plusieurs lignes, vous allez faire le même principe. Vous allez faire un loop, vous allez faire une boucle, vous allez boucler votre liste et vous allez send la loop value. Voilà. Et si vous voulez un numéro, le numéro de la position dans la variable, vous faites un loop index
Et voilà, là c'est ma numéro 1, 2, 3. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment on affichait des listes de données, mais on peut le faire bien sûr avec plusieurs données. Et un truc qui est très bien, qu'on peut utiliser comme liste de serveurs. Hop, excusez-moi. C'est une liste de joueurs, tout simplement. Donc par exemple, je vous sur la commande liste. Donc au lieu de loop une liste avec des données, on va tout simplement loop tous les joueurs. Ça va faire le même principe, ça va créer une boucle. Et par ceci, on va pouvoir... Bon, bien sûr, j'ai oublié l'essentiel. Donc là, c'est comme si plus il y aura beaucoup de joueurs. Si vous avez beaucoup de joueurs, vous mettez le nombre maximum de lignes. Hop, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous définissez la variable à 0 ou à un numéro où vous voulez que ça commence. Donc moi, je commence tout en haut à gauche, c'est la position 0. Donc format slot s of player with merde, oui, with loop player school. Donc là, vous mettez loop player school avec un s apostrophe ici. Ça va permettre d'afficher la tête de la boucle du joueur. Donc named, et là c'est pas une value, c'est un loop player with lore. Salut, to close, on ajoute un à la variable. Hop, voilà. Donc là si je fais liste des joueurs, donc comme je suis le seul, mais on peut voir qu'il y a Magward ici. S'il y avait plusieurs joueurs, ça aurait fait pareil, la même chose avec les têtes des joueurs différents. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tutoriel vous aura servi, qu'il vous servira bien sûr. J'espère vous pouvoir retrouver dans de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao tout le monde.